Pour jouer un bingo, le professeur affiche les questions une à une devant la classe, par exemple à l'aide d'un vidéoprojecteur. Les élèves peuvent valider leur grille, soit sur papier, soit sur écran. On vous explique le fonctionnement, en 3 étapes. Première étape, le professeur choisit un jeu. Dans la rubrique « Tous les jeux », vous pouvez chercher et choisir un jeu qui vous convient, puis le jouer directement. Vous pouvez aussi le dupliquer dans votre collection et le modifier librement. Il est aussi possible de créer un jeu de toutes pièces en rédigeant 16 questions et réponses. Seconde étape, le professeur partage les grilles de jeu à ses élèves. Pour jouer, chaque élève doit recevoir une grille de 9 réponses. Le site crée automatiquement et aléatoirement les grilles des élèves. Si vos élèves jouent sur papier, vous pouvez imprimer autant de grilles que vous le souhaitez. Sinon, si vos élèves disposent d'un écran, le site génère aussi des grilles sous format numérique. Pas de panique, si vos élèves n'ont pas d'écran et que vous n'avez pas pu imprimer les grilles, vous pourrez tout de même jouer en demandant à vos élèves de créer eux-mêmes leurs grilles en sélectionnant 9 réponses parmi 16. Il y a près de 11 000 combinaisons possibles de grilles de 9 réponses parmi 16, il est donc fort peu probable qu'un élève ait la même grille que son voisin. Troisième et dernière étape, on joue en classe. Quand chaque élève a sa grille, le jeu peut commencer. Le professeur projette les questions une à une au tableau. Chaque élève coche ou clique sa réponse si elle apparaît sur sa grille. Lorsqu'un élève a validé toute sa grille, il a gagné le bingo. C'est la fin du jeu et le temps de la correction.